titre du journal, le meurtrier. Ne descendez pas avant l'arrêt complet du train. En général, les tueurs en série ne sont pas des bêtes féroces dépourvues d'intelligence, au contraire. Ils peuvent être charmants, polis, et ont le don de nous laisser voir en eux ce que l'on désire voir. Que vous souhaitiez effectuer une expertise psychologique ou entamer un processus thérapeutique, vous vous rendrez vite compte que votre interlocuteur mettra tout en œuvre pour vous manipuler. C'est vous qui avez envoyé le tueur peintre en prison? Ce Kaltenbach sur lequel vous avez écrit? Je ne l'ai pas envoyé en prison. J'ai donné un avis négatif au moment du réexamen de sa demande de liberté conditionnelle. Il a essayé de vous manipuler. Kaltenbach a absolument tout tenté pour être libéré. C'est un maître en matière de manipulation, mais il n'a pas réussi. Alors il a menacé de me tuer comme il l'a fait avec les autres. Vous avez pas peur de lui? Il est en prison en ce moment dans la région de la Ruhr. Pourquoi est-ce que j'aurais peur? Mon cher Raymond, bienvenue dans une vie d'homme libre. Vous avez attendu longtemps? À peine 20 ans. Alors à l'avenir. Je croyais que c'était avec mon passé que vous vouliez gagner de l'argent. Satisfait? Alors je vous emmène chez vous. Suivez-moi. Il y a des femmes qui sont attirées par ce genre de tueurs et qui vont même jusqu'à leur écrire en prison ou veulent les épouser. À votre avis, qu'est-ce qui peut pousser ces femmes à tomber amoureuses de tels monstres? On appelle ce phénomène l'hybristophilie. Dans la plupart des cas, on constate que ces femmes ont subi des violences pendant leur enfance, allez-y. Et l'idée d'avoir un amant derrière les barreaux les attire. Un homme qu'elles peuvent totalement contrôler. Mais elles ne contrôlent rien. En effet, c'est bien le problème. Elles succombent à un mirage qui peut leur être fatal. Excusez-moi. Professeur, regardez ça. Raymond Kaltenbach a été libéré. Et il va s'installer à Munich. Là, je crois que j'aurais peur. Ça va aller. C'est impersonnel? Ça vous plaît pas? Si, bien au contraire. De la personnalité, j'en ai assez. Dans ce cas... Tenez. C'est un cadeau de bienvenue de ma part. Ah, un single malt. Très bon choix. C'est un hasard ou vous saviez? Je suis réputée pour la qualité de mes investigations. Ça vous dirait qu'on aille dîner? Bien. Vous voulez sans doute vous rafraîchir un peu après ce long voyage? Je vous attends dehors? Tu veux vraiment jouer avec moi? Psychopathe.
taxi sur la Friedrichstrasse, s'il vous plaît. Je crois qu'une voiture nous suit. Ouais, bien sûr, on est en ville. Roulez plus lentement, s'il vous plaît. Si vous voulez. Caroline? Caroline, t'es là? Bien reçu. Nous attendons l'équipe de la criminalité. La voiture vient d'arriver. Je pense que c'est eux. Oui, c'est ça. Bonjour Axel. Bonjour Richard. Voilà, je sais pas trop par où commencer, j'ai jamais vu ça. Vu quoi? Je te laisse découvrir. Caroline Siebert, 22 ans, étudiante. Salut Werner. Salut. Tu vas voir, c'est pas rien, Richard. Bonjour docteur. Bonjour. C'est pas du sang. Non. Il n'y a pas de blessure externe, donc pas de sang. Le rouge, c'est de la peinture. Le blanc aussi. J'ai déjà vu un truc comme ça un jour. Moi aussi. Au musée d'art moderne et contemporain. Elle est morte comment? Les os du larynx sont brisés et... elle présente des pétéchies au niveau des yeux. C'est une strangulation. L'heure du décès? Hier soir, entre 22h et minuit. Merci. J'ai vu une scène de crime à peu près identique il y a environ 20 ans dans le bassin de la Roure. L'assassin avait tué 2 femmes à l'époque. Raymond Kaltenbach. Il avait déjà fait des mises en scène avec de la peinture? Oui. C'est justement pour ça qu'on l'avait appelé le tueur peintre. Il a écopé d'une longue peine de prison assortie d'une période de sûreté. Ça veut dire qu'il y est toujours? Non, il vient d'être libéré. Tu lis jamais le journal, toi? Bien sûr que si. Au petit-déj, la rubrique sportive. Les empreintes vont chez Herbert Schmidinger. Nos collègues l'ont interpellé, mais il n'a pas encore été interrogé. Monsieur Schmidinger? Oui. Commissaire Voss, voici mon collègue Ayman. Rendez-moi mes chaussures immédiatement. Je veux qu'on me rende mes chaussures. Vous n'avez pas le droit. Du calme, monsieur Schmidinger. On vous rendra vos chaussures en temps voulu. Une fois qu'on en aura terminé avec l'analyse des empreintes. Comment ça? Quelle analyse? Elle est toujours en vie, n'est-ce pas? Dites-moi la vérité. Elle est toujours en vie. Monsieur Schmidinger, Caroline Siebert est morte. Que faisiez-vous chez mademoiselle Siebert? Rien du tout.
J'allais acheter du pain et en sortant, j'ai vu que sa porte était ouverte. Tous les deux, on n'est pas que des voisins, on est aussi des amis proches. Et il nous arrive souvent de boire un petit verre ensemble. Et je la vois étendue là, et tout se sent partout. Pourquoi n'avez-vous pas contacté la police? La police? J'ai pas appelé la police. Non, vous ne l'avez pas fait. Oh non, non, c'est vrai. Je suis resté ici durant tout ce temps à me dire que c'était qu'un mauvais rêve, que j'allais me réveiller. Mais si vous dites qu'elle est... Oh. Richard? Oh, je suis désolé. Tu peux venir? Le tueur peintre, le tueur dont tu nous as parlé, est bien sorti de prison. Et devine où il a décidé d'emménager? À Munich. Exactement. Hier, Kaltenbach est arrivé à la gare de Munich quelques heures à peine avant le meurtre. Pourquoi est-ce que Kaltenbach a échappé à la procédure de rétention de sûreté? Apparemment, ce serait lié à la nouvelle évaluation d'un psy qui aurait rendu un avis positif. Il devrait quand même être surveillé 24 heures sur 24. Ouais, mais ça dépend de la disponibilité des agents qui s'en chargent. Qui est la dernière personne à avoir vu la victime vivante? Sans doute un de ses camarades. Caroline Siebert étudiait la psychologie à l'université Louis et Maximilien. D'après son emploi du temps, hier, elle avait un cours de psychocriminologie. Ça tombe bien. Par le professeur de psychologie Eva Lobner. Hier encore, elle était assise ici. Caroline était une de mes étudiantes préférées, même si on n'a pas le droit de dire ça en tant que professeur. Elle voulait faire son doctorat avec moi. On a passé beaucoup de temps ensemble et elle est venue très souvent chez nous. Son corps était disposé à la façon dont le tueur peintre Raymond Kaltenbach disposait ceux de ses victimes. Vous savez qu'il est arrivé en ville? Oui, un étudiant m'en a informé hier. Excusez-moi, professeur. Mais se pourrait-il que Raymond Kaltenbach s'en soit pris à votre étudiante afin de vous blesser, vous? Comment pourrais-je le savoir? Vous devez être de la police? Oui, en effet. Nous aimerions vous parler. Entrez, messieurs. Évitez de toucher le mur, la peinture est encore fraîche. C'est vraiment gentil de passer me voir. Mais je serais de toute façon venu vous rendre visite. Ah oui? Pourquoi? Mon contrôle judiciaire. Je dois me présenter au poste de police 2 fois par semaine. C'est pas pour ça qu'on est là. On est de la police criminelle, je suis le commissaire Voss. Voici mon collègue Richter. Ce sont les jeunes femmes que vous avez tuées, n'est-ce pas? Les photos sont tirées du journal, tout est légal. Je m'en sers afin de me rappeler ce que j'ai fait. Ça fait partie de ma thérapie personnelle, en quelque sorte. Dites-moi pourquoi vous êtes là. Un meurtre a été commis et on enquête. Oh.
Caroline Siebert, une étudiante. Vous la connaissiez? Durant ces 20 dernières années, j'ai pas eu le temps de faire la connaissance de beaucoup d'étudiantes. Mais vous connaissez son professeur, Eva Leubner. Elle rend un avis défavorable sur ma libération et pour me venger, je tue son étudiante. Ça, c'est de la psychologie de comptoir. Où étiez-vous hier soir entre 22h et minuit? On était ici. Bonjour, qui êtes-vous? Judith Schwartz. Je suis journaliste freelance et auteur de livres. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai surtout écrit les biographies de riches célébrités. Kaltenbach est mon tout premier... Tueur en série. Et hier soir, vous étiez ici avec Monsieur Kaltenbach, c'est bien ça? Oui, on a parlé de notre projet de livre. Toute la nuit? Oui, il y a beaucoup de points à voir. Et on a bu un verre ou deux. Oui, c'est vrai. Vous avez de la peinture sous vos ongles. La plus grande partie est quand même sur le mur. Ça ne vous posera aucun problème de nous en fournir un petit échantillon, alors? Ça ne m'en pose aucun. Attendez une seconde, je vous cherche une lime à ongles. Vous pourriez peut-être m'accorder une interview? Ça ferait une conclusion vraiment intéressante pour notre livre. Si vous cédez tous les bénéfices des ventes aux familles des victimes, je le ferai avec joie. Vous essayez de faire disparaître les preuves, c'est ça? Vraiment désolé. Me laver les mains est devenu un réflexe. C'est un tic de la prison. Voici l'analyse spectrale de la peinture trouvée sur le corps de Caroline Siebert. Maintenant, je vais mettre par-dessus celle qui correspond à la peinture trouvée sur les mains de Kaltenbach. Si elles se superposent, ça voudra dire que c'est la même peinture. Elles sont différentes. Ils voulaient seulement nous provoquer. Ils se moquent de nous. Eh bien, ça ne va pas durer. Je parie que l'alibi fourni par Judith Schwartz à Kaltenbach est totalement faux. Nous avons peut-être affaire à un imitateur. Une personne qui commettrait un meurtre semblable au sien. Faut vraiment être pervers. Et puis il y a aussi le voisin Herbert Schmidinger. On a trouvé plusieurs empreintes sur la scène de crime. Uniquement les siennes ou il y en a d'autres? Il y a beaucoup de choses qui ont été essuyées dans l'appartement. Il semblerait qu'on ait voulu effacer les indices. Alors Schmidinger mérite une nouvelle visite. Allez-y. Je vous en prie, entrez. Je n'ai rien à cacher. Nous avons seulement quelques questions. Je peux regarder un peu partout, ça vous dérange pas? Faites comme chez vous. Regardez où vous voulez. Fouillez partout. Si ça peut vous être utile. Caroline Siebert, vous la connaissiez vraiment bien? Il n'y avait rien de romantique entre nous, si c'est ce que vous pensez. Vous auriez surtout pu être son père, non? C'est vrai, elle était un peu comme une fille pour moi. J'ai jamais eu d'enfant. Vous avez des lectures passionnantes? Plongé dans la tête d'un tueur en série d'Eva Leubner. C'est le livre de la professeure de Caroline. Et voilà Charles Manson. La bête. C'est un Américain qui a également commis des meurtres en série. On sait, merci. Il écrivait sur les murs avec le sang de ses victimes. Alors vous vous intéressez à ce genre de criminel? Je me suis procuré ça uniquement pour avoir des conversations d'un niveau un peu plus élevé avec Caroline. On ne peut pas toujours parler de la météo. Et qu'est-ce que c'est que ça? On dirait que ces photos ont été faites à l'insu de votre voisine, Monsieur Schmidinger. J'ai comme l'impression que vous l'espionniez. Disons plutôt que j'avais le béguin, c'est tout. C'est quand même pas illégal. Ça, non. Pas la peine de sonner. Ma femme n'accorde pas d'interview. Si vous avez des questions, posez-les à la police. Passez une bonne journée. Excusez-nous? Si Raymond Kaltenbach est vraiment ici, alors la police doit protéger ma femme. Il ne pouvait pas savoir qu'il y a 5 ans, j'avais déménagé à Munich. En tout cas, pas avant que les journaux d'aujourd'hui n'en parlent. Mais il t'a déjà menacé.
Tu sais combien de fois par an on menace un psychologue expert? Si j'exigeais une protection à chaque fois, autant m'installer au commissariat. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Bref, maintenant nous avons un meurtre. Un individu lambda tue une de mes étudiantes. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Pour vous, il n'est pas certain que Kaltenbach soit le tueur, même si sa façon d'opérer est pratiquement la même? Non. Et pour vous? Eh ben, c'est pour ça que nous sommes venus ici. Vous avez étudié cet homme de très près. Est-ce que, selon vous, la pathologie dont il souffre peut être soignée? Ce sont probablement des troubles héréditaires qui ont entraîné un dysfonctionnement du cortex. On ne peut pas guérir ce genre de choses. Ma femme en conclut que Kaltenbach est un psychopathe. Quelqu'un qui n'éprouve aucune empathie envers les autres. On peut retrouver ça uniquement chez un banquier ou un chef d'entreprise. Que voulez-vous dire? Mon mari est un psychologue du dimanche très passionné, mais sur ce sujet, vous feriez mieux de vous en tenir à mon avis. Tu peux nous faire du thé, chérie? Oui, bien sûr. Vous veniez souvent dans cet appartement? Parfois, on se voyait ici, parfois chez moi. D'accord. Regardez bien partout autour de vous. Comment vais-je continuer à vivre maintenant? Caroline était un cadeau. Ce genre de choses ne se reproduit pas. En tout cas, pas à bientôt 62 ans. Ah. Je veux bien vous croire. Alors, il manque quelque chose selon vous? Quelque chose que le tueur aurait pu emporter avec lui? Est-ce qu'il manque quelque chose? Oui, le cadre, là. Quel cadre? Il y avait un cadre sur le mur. D'accord. Une photo? Une peinture? Une photo plutôt grande. Il y avait quoi dessus? Du bleu. La mer ou le ciel, peut-être. Et une maison, je crois. Madame Lebner, vous avez longuement étudié Kaltenbach, et pourtant vous vous gardez bien de nous donner une réponse précise. Lors de ma dernière expertise, j'ai conclu que Kaltenbach était toujours dangereux. Ou totalement incurable, si vous préférez. 6 ans plus tard, un autre expert livre un avis opposé au mien. D'autres questions? Non. Mais j'ai encore une petite requête. On va appréhender Kaltenbach demain et le confronter aux photos de la scène de crime. On voudrait que vous soyez là. C'est absolument hors de question. Ah. Personne ne peut savoir ce qui se passe dans la tête de ce type. Il a déjà assassiné une étudiante d'Eva et maintenant vous voudriez qu'elle soit dans la même pièce que lui? Thomas, c'est vraiment touchant. Rassurez-vous, Kaltenbach ne pourra pas vous voir. Ah. Je me suis procuré les dossiers des précédentes affaires. Kaltenbach, il y a 20 ans. Peinture rouge, peinture blanche. Qui a pu avoir l'idée de le baptiser le tueur peintre à l'époque? Peut-être un journaliste qui résumait l'art à 2 couleurs. La fameuse période blanche et rouge? Oui, ou la période ketchup-mayo. Est-ce qu'il avait aussi pris des objets chez ses victimes il y a 20 ans? Chez l'étudiante, il manque un ordi, un portable et une photo. Non, rien. Dans ce cas, il y a une différence entre le mode opératoire d'aujourd'hui et celui de l'époque. Peut-être que c'est justement ce qu'il veut qu'on pense. Kaltenbach change de mode opératoire pour qu'on croie avoir affaire à un imitateur, un copycat. Je pense que tu as raison. Il s'amuse à jouer un petit jeu avec nous. Il commet quelques erreurs et se moque de nous en nous regardant nous démener. Ce serait un psychopathe vraiment doué. Allô, Hyman. D'accord, je lui transmets tout de suite. C'était le docteur Sommerfeld? Oui. Elle a du nouveau pour nous. Ici, cet hématome, c'est le signe qu'elle a été frappée. Avait-elle perdu connaissance quand on l'a étranglée? Non, avec un hématome comme celui-ci, elle était un peu étourdie, c'est tout. La violence du coup a dû être modérée. Peut-être que c'est une femme qui l'a tuée. Donc on n'a pas de piste. Non, on n'en a pas. On n'a rien. On a quand même un peu plus que rien. Elle était enceinte de 3 mois.
Gert, on doit découvrir qui était le père de l'enfant qu'elle attendait. Peut-être qu'il faut réinterroger ce voisin. Quoi, encore lui? Oui, s'il était vraiment amoureux de la victime, il a peut-être vu quelque chose. Comme un petit ami s'il venait la voir chez elle. D'accord, je m'en charge. Et Werner devrait aller voir si les étudiants ont des infos. Celui qui est assis là, c'est le rédacteur en chef. Salut Franz! Au fait, vous connaissez un peu la presse munichoise? Peu importe. Demain, je parie qu'on aura notre article à la une. C'est tout ce qui compte, non? Je sais bien ce que vous voulez. Mais vous, savez-vous ce que je veux? Que notre livre se vende correctement. Et pour ça, il nous faut toutes les unes possibles. Peu importe lesquelles. Le simple fait qu'on vous soupçonne du meurtre de cette fille nous permettra de vendre 10 000 exemplaires supplémentaires. On me donne environ 5 € par exemplaire. Plus que 20 cadavres et je toucherai 1 million de plus. C'est bien ça. C'est un calcul plutôt cynique. Vous n'avez pas peur que je sois réellement le coupable? Non, vous êtes guéri. On vous a soigné. Qui vous a dit ça? C'est vous. Si c'est moi qui vous l'ai dit, alors c'est sûrement vrai. Vous avez peur de moi? Vous voyez pas que je tremble? Vous pensez que je pourrais encore tuer quelqu'un? Non, pas du tout. Vous vous faites vieux. Vous voulez seulement gagner de l'argent et profiter de la vie. Donc c'est pas moi qui ai étranglé cette étudiante? Bonsoir, Madame Schwartz. Est-ce qu'il a étranglé cette jeune fille? Je ne le crois pas. Apportez-nous une coupe de champagne. Bien sûr. Mais si je n'ai rien fait, pourquoi m'avez-vous fourni un faux alibi devant la police? Je voulais voir comment vous alliez réagir et je pensais que vous alliez tout de suite me reprendre. J'ai été vraiment scandalisée que vous ne le fassiez pas. Et vous, vous étiez où à l'heure du meurtre? Au revoir. Surprise de me voir? Sortez de ma propriété ou j'appelle la police. Vous n'avez pas le temps de parler un peu? Moi, j'ai beaucoup de temps. Et c'est vous que je dois remercier. Vous m'avez volé la moitié de ma vie. Vous savez très bien pourquoi vous êtes allé en prison. Oui, mais j'aurais pu être libéré quand j'avais une trentaine d'années. J'aurais eu le temps d'apprendre un vrai métier, de construire quelque chose. Vous me l'avez interdit. Eva? Yes? C'est... Dégagez! Allez-vous-en! Est-ce que ça va? Parfois, je me vois de l'extérieur. Je suis assis sur la poitrine d'une femme. J'ai les mains autour de son cou. Et je le serre très fort. La femme regarde comme si elle n'arrivait pas à croire ce qui se passe. Et tout d'un coup, je vois dans ses yeux qu'elle finit par comprendre que c'est son heure. Est-ce que cette femme que vous voyez a un nom? C'est le professeur et docteur Eva Lobner.
voulez la tuer? Non. J'ai suivi une thérapie. C'est pas tout à fait l'impression que ça donnait à l'instant. J'ai passé 20 années de ma vie à apprendre que je pouvais faire tout ce que je voulais en fantasme. Du moment que je ne passais pas à l'acte. Si vous n'avez tué personne, expliquez-moi pourquoi vous passez votre temps à nous provoquer. Pourquoi voulez-vous à tout prix qu'on continue à vous soupçonner? Je crois que c'est mon rôle. Je n'en aurai plus d'autres dans cette vie. J'aimerais que vous regardiez ceci. Ça vous rappelle quelque chose? C'est la signature du tueur peintre? Non. Cette signature, c'est la vôtre. Ça, c'est très intéressant. Mais ce n'est pas mon œuvre. Non. Désolé. Vous avez vu comment Kaltenbach a réagi aux photos de la scène de crime? Ça ne l'a pas laissé indifférent. Non, bien sûr que non. Ça le préoccupe de voir quelqu'un reprendre le mode opératoire qui accompagne ses fantasmes depuis 20 ans. Mais on peut rien en conclure pour autant. Lors de ses précédents crimes, est-ce qu'il avait pris des choses dans les appartements de ses victimes? Pas à ma connaissance. Il n'y a rien sur ce point dans le dossier. Je pensais que vous sauriez peut-être quelque chose qui n'est pas dans le dossier. Est-ce que l'assassin de Caroline a pris quelque chose chez elle? Oui. Un ordinateur, un portable et une œuvre d'art. Une œuvre d'art? Oui, une photo qui était sur le mur. Et elle représentait quoi? Aucune idée. La côte, un paysage, une maison. Selon vous, est-ce que c'est possible qu'ils se mettent soudain à emporter des objets? Ça, je ne peux malheureusement pas le deviner. Oui, j'imagine, mais d'un point de vue purement théorique, est-ce qu'il est possible qu'un tueur en série modifie tout à coup son mode opératoire? Oui, bien sûr. Il peut emporter un trophée, un ordinateur, un portable. Dans son esprit, ça lui permet de garder un lien avec sa victime. Et pour la photo qu'il a prise sur le mur? Vous ne savez même pas ce qu'elle représente. Qu'espérez-vous que je vous dise? Comment s'est passé l'interrogatoire? C'est quoi ça? Ils vous ont tapé dessus? Attendez une petite minute. Ça vaut de l'or. En même temps que la sortie de notre bouquin, on va porter plainte à l'encontre de la police pour coups et blessures volontaires. C'est bien les flics qui vous ont fait ça. Raymond, qu'est-ce qu'il y a? Je veux seulement vous aider, moi. Après tout, nous sommes partenaires. Je me doute que c'est loin d'être facile pour vous. Est-ce qu'elle exclut la possibilité qu'il ait pu tuer l'étudiante? Est-ce qu'elle l'exclut? C'est une psychologue, elle n'exclut même pas que tu puisses avoir des rapports sexuels avec la machine à café. Elle est incapable de trancher. Quoi qu'il en soit, Kaltenbach a un alibi. Je t'en prie, ça n'a rien d'un alibi. La journaliste le protège parce qu'elle sait que chaque meurtre supplémentaire augmentera ses tirages. Doucement, doucement. Même un homme tel que Kaltenbach a droit à la présomption d'innocence. Oui, pourtant il veut à tout prix qu'on croie que c'est lui. Peut-être même qu'il veut se faire coincer. C'est le cas de certains tueurs en série. On devrait sûrement le faire surveiller. Oui, on va le faire. Monsieur Schmelinger, t'as appris quelque chose? Caroline Siebert recevait de nombreuses visites. Il a souvent entendu la voix d'un homme seulement. Il n'a pas été en mesure d'en faire une description. Et ses camarades d'université, ils en disent quoi? Beaucoup de connaissances, mais aucun petit copain officiel. Récemment, pendant sa fête d'anniversaire, ses amis ont fait des vidéos et des photos. Je les passe en revue. Bien. Eva, tu devrais peut-être vivre à l'hôtel quelque temps. Qu'est-ce que tu dis?
Il rêve de te faire la peau et de mettre de la peinture sur ton cadavre. Tu peux comprendre que je me fasse du souci. J'ai vu ça, oui. Ça veut dire quoi, ça? Ça doit bien regonfler ta confiance en toi, cette histoire. La femelle est menacée, le mâle doit se battre pour la protéger. Un réflexe ancestral. Mais tu ne peux pas agir de cette manière avec un malade. Je m'attendais pas à ce que tu me témoignes une quelconque gratitude. Exprime-toi. Chérie, je veux juste qu'il ne t'arrive rien. Thomas, quelle est la motivation d'un tueur en série comme Kaltenbach? Tu me fais passer un examen maintenant? Il veut se sentir fort, puissant. Il veut avoir le contrôle de la situation et à travers l'agression, il affirme son besoin de domination. Ça implique qu'il soit face à quelqu'un qui a peur. Une personne qui ignore totalement ses intentions et qui est complètement à sa merci. Autrement dit, s'il veut pouvoir jouir de son acte criminel, il a besoin de n'importe qui, excepté de la psychologue qui sait absolument tout de lui. Espérons que ses besoins soient aussi limpides pour lui que pour toi. Peut-être que chacun devrait se concentrer sur ses points forts. Je finis d'écrire mon article. Et tu finis de préparer le dîner. Ça te va? Ouais. Tu veux bien nous faire une salade? D'accord. T'as quelque chose pour moi? Oui, une vidéo sur un téléphone portable. Le dernier anniversaire de Caroline Siebert. Le dernier, ça tu l'as dit. Pas la moindre trace d'un petit ami. Il n'y a que des jeunes filles. Et on voit aussi ça. La photo. Fais-moi un agrandissement. Exactement ce que son voisin nous a décrit. Ah. Une maison, des rochers, la côte, la mer. Après une pause de 20 ans, vous conduisez plutôt bien. Mais qu'est-ce qu'on vient faire ici? Arrête-toi. Tu vois bien qui descend. Qu'est-ce qu'on fait là? Une de mes vieilles connaissances habite ici. C'est une chose que je devrais savoir, non? Vraiment, vous devriez. Oui, j'écris vos mémoires. Qu'est-ce qu'il y a? Vous comptez pas entrer? On y va. Une nuit inoubliable. C'est la nuit que viennent les démons. On vous surveille? Essayez de voir les choses différemment. On me protège. Si vous le dites. Santé. Santé. On prend tout ça. Oui. À votre domination. Merci. Merci. Thomas, on est là pour faire la fête, pas pour téléphoner. Une seconde, j'essaie d'appeler ma femme. Ah ouais, où est-ce qu'elle se cache? C'est quand même le jour de ton triomphe. À ton avis, pourquoi je lui téléphone?
n'avez pas protégé Eva. Vous saviez que ce dingue voulait sa mort à tout prix. Et vous l'avez laissé faire. Monsieur Loebner, on comprend très bien ce que vous éprouvez. Et on est vraiment désolé que ce soit arrivé. C'est vous qui avez trouvé le corps? Oui. Ce matin, quand je suis rentré, j'ai fait la fête avec mes collègues pendant toute la nuit, manque Eva. Et vous n'avez pas levé le petit doigt. Raymond Kaltenbach a passé la nuit entière sous surveillance policière. C'est pas lui qui a fait ça. Dans ce cas, pourquoi ma femme est morte? C'est ce qu'on va devoir découvrir. Bonjour, commissaire. Ouais, c'est loin d'être un bonjour. Cause du décès? Elle est morte étranglée. Hier soir, entre 21h et minuit au plus tard. Ça n'a aucun sens. Votre tueur en série? Il était sous surveillance toute la nuit. Si c'est une imitation, elle est parfaite. Il faut que je vous laisse. On a quelque chose sur la peinture? Ça pourrait être la même que celle utilisée chez l'étudiante. Mais qu'est-ce qui nous échappe? Hey, Voss à l'appareil, vous êtes toujours devant chez Kaltenbach? voulez-vous qu'on soit? Et il a pas bougé de chez lui? Non. Donc il est bien à l'intérieur? Ouais, bien sûr, il doit être dedans. Y a pas d'arrière-cour, pas de jardin? Si, mais il n'y a aucune porte de l'autre côté. Écoutez, on a un nouveau cadavre ici. Alors j'espère pour vous qu'il est dans l'appartement. Montez vérifier immédiatement. On y va. Police! Monsieur Kaltenbach, ouvrez, c'est la police! La voie est libre. Ouais. Viens voir ça. Merde. Comment ça, parti? Je croyais que vous deviez le surveiller. Ouais, mais il est passé par le balcon. Qu'est-ce qui se passe? Kaltenbach n'est plus chez lui. Et ces imbéciles ne l'avaient pas remarqué. Il est sorti comment? Je sais pas, en passant par le balcon. Alors il a eu tout le temps qu'il fallait pour commettre ces horreurs. Lance immédiatement un avis de recherche. Richard? Oui. On a une visite intéressante dehors. Que faites-vous là? Je viens parler de mon livre à Madame Loebner. Elle est morte. Elle a été assassinée. Non, ne me dites pas que c'est de la même façon. Bon, écoutez-moi bien, Madame Schwartz. Depuis que votre ami Raymond Kaltenbach a été libéré, 2 femmes sont mortes. Vous êtes sûr de rien avoir à nous dire? Bah... Mais on est justement venus ici hier. Qui? Kaltenbach et moi. Que veniez-vous y faire? Il s'est assis au volant et il m'a dit qu'une de ses vieilles connaissances habitait ici. Mais si j'avais su, alors que... Bien, venez avec moi, on va terminer ça ailleurs. Madame Schwartz, pouvez-vous répondre à quelques questions? Je vous rejoins juste après. Reculez. La police a besoin de mon aide, il faut que j'y aille. Venez, s'il vous plaît. Judith Schwartz a avoué avoir fourni un faux alibi à Kaltenbach. C'est donc lui, au final. Et il recommencera encore et encore. Pour le moment, on sait seulement qu'il n'a aucun alibi pour ses crimes. Et que le mode opératoire de l'époque est identique à celui d'aujourd'hui. Oui, c'est exact. Mais il y a 20 ans, personne ne savait qui il était. Les gens étaient terrorisés. En dehors de la peinture, il ne laissait aucun indice. Maintenant, c'est comme s'il faisait tout pour se faire arrêter. Oui, justement. C'est ce que j'arrive pas à comprendre. Kaltenbach est intelligent. Il a été très flatté qu'on le soupçonne. Mais il n'est pas resté 20 ans dans une cellule pour se faire enfermer de nouveau juste après sa libération. Alors il y a peut-être un autre tueur. Quelqu'un qui aurait commis les 2 meurtres et qui aurait tout fait pour que Kaltenbach soit accusé. Quel point commun partagent les victimes? La psychologie. La première était étudiante, la seconde enseignante.
Dans la villa des Lobner, l'assassin a emporté quelque chose? Oui, un ordi portable. Aucun tableau? Non. L'ordi, ça se comprend, on pourrait y trouver des indices pouvant nous mener au tueur. Ce qui voudrait dire que la photo qui a disparu chez l'étudiante pourrait aussi nous mener à lui. À ce propos, j'ai retrouvé la galerie où ces photographies sont vendues. Limitées à 20 exemplaires. D'accord, alors vas-y. Ils ont peut-être une liste d'acheteurs. Bien, j'y vais. Allô? Commissaire Voss, on est devant le domicile de Judith Schwartz. Personne n'est là. Ni elle, ni Kaltenbach. Et il n'y a pas sa voiture non plus. D'accord, ne bougez pas. Ici, Madame Schwartz apparaît. Suivez-la, elle nous mènera peut-être à lui. Je me suis connecté au serveur de l'université avec le compte d'Eva Lobner. Il y a un mail qui m'a l'air important. Caroline Siebert lui a écrit peu de temps avant sa mort. Et Eva Lobner ne l'a ouvert qu'hier vers 21h. Peu de temps avant qu'elle ne soit tuée. T'as des infos sur son contenu? On peut pas le lire, il faudrait une autorisation de son fournisseur d'accès, mais c'est dur à obtenir. Axel, du nouveau? Oui, je suis à la galerie où on vend les tirages de la photo qu'on cherche. Heureusement, elle coûte plus de 500 €. Pourquoi, heureusement? Parce que grâce à leur prix, les acheteurs ont presque tous payé par carte. J'ai les reçus devant moi, et tu ne devineras jamais qui en a acheté une. C'était une étudiante de ma femme. Pourquoi je lui aurais offert une photographie aussi chère? Donc c'est pas de vous qu'elle la tenait? Non, et je ne sais plus à qui j'ai offert cette photo. Il y a 2 mois, vous achetez une photo de plus de 500 €, vous l'offrez à quelqu'un, et vous ne savez plus à qui? L'esprit humain nous joue parfois des tours. Je vais vous expliquer le tour que vous a joué votre esprit. Vous vous sentiez constamment rabaissé, aux côtés de votre épouse, de votre très brillante épouse. Et tout à coup, cette petite étudiante apparaît. Elle a 20 ans à peine. Elle vous admire. Et vous en faites votre maîtresse. La façon dont vous prenez vos désirs pour la réalité est à la limite du pathologique. Je croyais que pour la criminelle, seuls les faits étaient importants. Les faits? On va vous en donner des faits. Vous pouvez compter sur nous. Oui, allô? C'est encore moi. La cible est arrivée chez elle. Seule. Oui, on reste en position. Du nouveau? Schmininger a clairement identifié Monsieur Lobner. Il l'a vu plusieurs fois sortir de l'immeuble le matin. Merci, Axel. Monsieur Lobner, ça doit être difficile pour vous. En effet, oui, je viens de perdre ma femme. Vous voulez peut-être faire une pause? Disons, de 24 heures? En garde à vue, j'entends. Qu'est-ce que vous voulez dire? Pourquoi une garde à vue? Cela permettra à notre labo d'effectuer un test de votre ADN. Un test ADN? Monsieur Lobner, vous avez offert à Caroline Siebert un cadeau plutôt coûteux, et vous lui rendiez très souvent visite. Vous quittiez son appartement au petit matin. Je doute que ce test soit vraiment nécessaire. Sachant qu'en plus, elle portait votre enfant. Très bien. Vous avez raison. Bien. Cette relation durait depuis combien de temps? 1 an et demi. Que s'est-il passé pour que vous en arriviez à commettre de telles horreurs? J'ai pas fait ça, j'ai pas... Maintenant, arrêtez, ça suffit, bordel! Vous avez étranglé Caroline Siebert, et avec elle, vous avez tué votre propre enfant. C'est pas ce que je voulais. Je voulais rien faire à Caroline. Après le meurtre de cette étudiante, il fallait que je protège Raymond Kaltenbach des fausses accusations dont il serait victime. C'est pour ça que je lui ai fourni un alibi. Et cet alibi, j'ai déjà avoué à la police qu'il était faux. Comment en êtes-vous arrivé là? Caroline voulait que je divorce d'Eva. Mais vous refusiez, c'est ça? Tout le monde aurait su que j'avais une relation avec une étudiante, et j'aurais jamais été nommé professeur. Mais Caroline, elle s'en fichait. Pour elle, il n'y avait plus que le bébé qui comptait.
Et c'est pour ça qu'il fallait qu'elle meure? Caroline a dit, si t'es pas capable de mettre un terme à ton mariage, c'est moi qui le ferai. C'est à ce moment-là que je l'ai. J'étais obligé de fermer les yeux tout le temps pour pas voir son visage. Et ensuite? J'ai repensé au tueur peintre. Je me souvenais d'avoir lu dans le journal qu'il venait à Munich. Je me suis dit que je pouvais placer Caroline dans la même position que ses victimes à l'époque. À ce moment-là, vous ignoriez que Caroline Siebert avait déjà envoyé un mail à votre femme. Caroline a absolument tout écrit à ma femme sur notre relation. Sur le fait que nous devions divorcer. Ce mail est responsable de sa mort. Il va falloir qu'on y aille, chérie. Tu crois que je devrais mettre une chemise? Qu'est-ce qu'il y a? Lee. Très cher professeur Lobner, j'entretiens une liaison avec votre mari. En fait, je suis enceinte de Thomas. Notre enfant a besoin d'un père. Thomas m'aime et doit par conséquent être près de moi et de notre bébé. Eva. Thomas Lobner. Tu es vraiment méprisable. J'ai honte pour toi. Je n'avais plus d'autre choix. Après la mort du professeur de psychologie, il m'est apparu clairement que ce n'était en rien Raymond Kaltenbach qui devait être protégé du public, mais le public qui devait à tout prix être protégé de cet homme. Ce n'est plus qu'une question d'heures avant que la police ne l'appréhende. Pendant une semaine, ça va faire la une des médias et c'est en plein milieu de ce buzz que nous devons sortir notre livre. Plus besoin de Kaltenbach, je vois pas ce qu'on peut espérer de plus. Je devrais pouvoir t'apporter le manuscrit demain. Comment vous êtes arrivé là? J'ai passé 20 ans en prison, on y apprend quelques trucs. Sale garce. C'est comme ça que tu mets un terme à notre collaboration. Tu me livres au chien pour te faire du pognon sur mon dos. Ça fait des heures qu'on te voit sur toutes les chaînes. Tu crois pas que tu t'es un peu surestimé sur ce coup-là? Où est ta voiture? Elle est là-bas. Commissaire? Oui. Oui, bien sûr, intervenez. On arrive tout de suite. Kaltenbach a pris en otage Judith Schwartz. On y va. Allez, monte. S'il croit que je vais retourner au trou, là. Mais si c'est pas vous le responsable? Quelqu'un essaie de me faire porter le chapeau. Reste là. Je ferai tout pour intercéder en votre faveur. C'est pour ça que je devrais te laisser filer. Pour que tu racontes dans ton enquête exclusive hors de prix quel monstre je suis. Ouais. C'est le commissaire Voss. Comment va Madame Schwartz? Demandez à vos agents de se retirer. Vous n'avez rien à craindre. Nous savons que vous n'êtes pas l'assassin. Vous croyez que vous allez m'avoir avec ce que vous me racontez? Écoutez-moi bien. Le mari de Madame Lobner est passé aux aveux. Monsieur Kaltenbach? Vas-y, fonce. Où est la brigade d'intervention? Ils seront là dans 2 minutes.
Il n'a pas profité de sa liberté très longtemps. Il avait sans doute imaginé différemment. Comment va Madame Schwartz? En tout cas, bien mieux que lui. Son ambition lui a été fatale. Cette funeste ambition. Le poison qui corrompt toute joie. Oh, Richard. Heinrich von Kleist.